tous. Bonsoir à tous, c'est un grand bonheur pour nous de vous voir aussi nombreux ce soir. Un grand bonheur en même temps, Father, le Père Mathieu sait se faire attendre parce que c'est son grand retour sur scène après 3 ans d'absence. 3 ans durant lesquels il n'a pas pu témoigner de tout ce qu'il vit au quotidien auprès des enfants de la rue et auprès de toutes les populations les plus vulnérables de Manille. Il y a 3 ans, c'était dans le cadre des 20 ans de la Fondation et c'était déjà ici, à Saint-Sulpice, donc autant vous dire que nous on s'y sent très bien. Et pour cela, je voudrais remercier de tout cœur la paroisse Saint-Sulpice, le père de la Hougue, son curé qui nous accueille encore, monsieur Louis-Julien, le régisseur, et tous ceux qui font en sorte qu'on soit aussi bien accueillis ici. Je voudrais aussi bien sûr remercier tous les bénévoles d'ANAC TNK que vous pouvez voir dans l'église. Ils ont tous un joli foulard orange comme moi et qui s'engagent tout au long de l'année pour lever des fonds pour l'activité de la Fondation à Manille et qui s'est considérablement investi pour pouvoir organiser cette belle soirée. Leur travail de l'ombre, le plus souvent, est très précieux et va bien au-delà de l'aspect financier. Et enfin, bien sûr, pour sa présence ici ce soir, alors qu'il est en France pour profiter d'un temps de repos bien mérité, je tiens, et nous tenons tous, à remercier le Père Mathieu de prendre le temps de venir témoigner pour nous ce soir. Ça fait 24 ans que le Père Mathieu, le jeune homme fringant à côté de moi, est au service des plus vulnérables dans un milieu très hostile. Au sein de la fondation Tulay Nang Kabataan, ce qui veut dire un pont pour les enfants en tagalog, il œuvre avec beaucoup de volontaires, de staff, énormément de gens sur place pour rendre leur dignité, pour rendre leur humanité à des centaines d'enfants ou de jeunes vulnérables. L'action de la fondation s'organise principalement autour de 2 axes. L'accueil dans des foyers de jeunes issus de la rue, de jeunes avec et sans handicap qui sont accueillis dans des foyers où ils retrouvent une vie de famille et où ils retrouvent vraiment vie, et également dans l'accompagnement au quotidien de jeunes des bidonvilles pour laquelle la Fondation les aide d'un point de vue de la nutrition, de l'éducation et de la santé. Ce soir, Father, vous vous faites le porte-parole de tous ces enfants, de toutes leurs épreuves, de toute leur fragilité, mais aussi et surtout, et vous allez nous en parler, de leur courage et de leur résilience. Durant l'année que j'ai pu passer moi-même à la Fondation à Manille, j'ai expérimenté vraiment cette joie solaire et cette espérance hyper mystérieuse qui rayonne au milieu des ténèbres, parce que Manille, ça peut vraiment être très rude. Et tous ces enfants, aussi petits et aussi insignifiants presque pourrait-il paraître, ils ont vraiment des leçons de vie, de courage et de grandeur d'âme extraordinaires à nous donner. Du coup, je vous souhaite à tous de laisser votre cœur grand ouvert, de vous laisser toucher, voire de vous laisser bouleverser par tout ce que ces enfants ont à nous apprendre et à nous transmettre. Et une nouvelle fois, vraiment un immense merci d'être tous là ce soir. Et je vous laisse à l'école des enfants de Manille avec le Père Daucher. My name is Franchelle. When I was 5 years old, me and my family lived in the Divisoria Street. It is not easy where we grow up. I'm very thankful because Father Matthew, he picked me to go in foundation. Alors la mission de la fondation ANAC TNK, Tulay Nang Kabataan, est de servir les enfants et les familles les plus défavorisées de Manille. Quelqu'un qui est dans une situation catastrophique et qui a besoin de notre aide, on ne la refusera pas.
once a week, he is doing this big night with a social worker. So he has a plan. Okay, today we have this schedule. I have this target, this child to fetch. Maybe if the child wants, of course, it's always a surprise. Thanks to the social worker, we are allowed to fetch the children. But every day, in fact, we have other team like them going in the streets. When I approach them, I always smile. It's a simple way to give them respect. Arnold grew up here. When he was 4 years old, he jumped there at the bridge. I always talk about his past, and he's sad because he don't want to remember it. It's very difficult for me, because at all times I was lonely, and nobody cares. His father always beaten him, so that he decided to go back. She said that I want my child to be in your foundation because he needs medical assistance. It's not good when he stay here. L'atmosphère qui a prouvé à cet enfant, à ce jeune, qu'il est capable d'aimer et d'être aimé, on a tout gagné. C'est vraiment plein d'espérance pour tous ces enfants et puis pas que pour eux, finalement pour nous aussi. Don't think the children in the street are bad. No, they are not. They are a product of a broken family. They need help. They need a hug from a person they can understand what they are. A small hug. No doubt. Just hug them. You can feel a true meaning of love. Of course, we will not forget the foundation. That's our dream and goal to help them back. That's why I'm so thankful. Without them, I not know what I have now. Qui n'a pas vu la route à l'aube entre deux rangées d'arbres toutes fraîches, toutes vivantes, ne sait pas ce que c'est que l'espérance. L'espérance est une détermination héroïque de l'âme, et sa plus haute forme est le désespoir surmonté. L'espérance est un risque à courir, c'est même le risque des risques. L'espérance est la plus grande et la plus difficile victoire qu'un homme puisse remporter sur son âme. Georges Bernanos. Alors bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Quel bonheur de vous retrouver ce soir. Vous n'imaginez pas comme je suis touché de vous voir si nombreux ce soir à Saint-Sulpice. Comme disait Grégoire, on a l'impression de se retrouver aux 20 ans en 2018. Mais de vous voir ici ce soir, ça me touche vraiment profondément. Parce que vous savez que notre objectif, notre désir, c'est de vous transmettre les leçons des enfants. C'est un des rôles de notre fondation. C'est d'être instrument, d'être porte-parole. Et de vous voir ici ce soir disposés à écouter, à apprendre d'eux, ça me touche profondément. Les pauvres sont nos maîtres, je le répète à chaque conférence, toujours. Les pauvres sont nos maîtres, disait Saint Vincent de Paul. Je ne me lasserai jamais de le citer. Et ce soir, à leur école, ce soir, je veux vous parler d'un thème, la résilience. En réalité, mon thème de ce soir, c'est résilience et espérance. Résilience et espérance parce que je suis convaincu qu'ils sont intimement liés. Et même, peut-être que la résilience est devenue un thème très à la mode, justement à cause d'une soif inaltérable d'espérance. Une soif merveilleuse, une soif inavouée, peut-être inavouable, dans un monde où il faut résolument se passer de Dieu. J'ai parfois un peu l'impression que la résilience apparaît pour esquiver les exigences de l'espérance. Mais je vais peut-être un peu trop vite déjà. Donc c'est beau la résilience, non? Vous ne trouvez pas? Le mot résilience, ça sonne bien. Ça sonne bien comme mot, mais ça sonne surtout bien dans nos cœurs. C'est un beau thème.
il sonne un peu comme la potion magique. La résilience, c'est la potion magique. Dans l'épreuve, il faut la résilience. On se relève parce qu'on a la résilience. Une potion magique? Vraiment? Je dois vous prévenir que ce soir, je vais vous donner des exemples. Et des exemples qui sont durs. Des exemples qui sont franchement durs. Mais c'est la réalité. Et c'est à partir de cette réalité que je veux qu'on comprenne résilience et espérance. Mais je préfère vous prévenir parce que les exemples sont durs. Et si certains sont venus avec leurs enfants, il faudra en reparler avec eux. Ce ne sont pas des exemples simples, hein, mais c'est la réalité de ce qui se passe à Manille. Alors, la résilience, une potion magique. La résilience, une lumière dans l'obscurité. Je vais commencer tout de suite avec un exemple. Un exemple un peu dur, mais un exemple très dur, pardon. Jenny a 20 ans aujourd'hui à la Fondation. Je change les prénoms, hein, par respect pour eux. Hein. Jenny a 20 ans. Elle est arrivée à la Fondation, elle avait à peine 6 ans. Donc vous voyez, elle est avec nous depuis plus de 15 ans. Plus de 15 années dans la Fondation. Elle a grandi dans la Fondation, toute sa vie à la Fondation. Il a donc fallu 15 ans, 15 années pour s'ouvrir. 15 années pour parler de ce qu'il a fait souffrir au plus profond de son cœur. 15 années. Je vois Jenny qui a grandi avec nous pendant 15 ans, qui entre dans mon bureau, qui me dit « Father, je voudrais te parler ». Elle s'assoit et elle fond en larmes. Elle pleure. Elle a cette souffrance à vif. Et elle me raconte. Jenny, elle a vécu dans un cimetière, petite, parce que sa maman se prostituait dans le cimetière. C'était son lieu de passe. C'était son lieu de vie à Jenny. C'est là. Elle vivait dans le cimetière. 5 ans. Et un soir, alors que la maman est avec un homme, la petite Jenny est dans leur petite bicoque qu'ils ont mis sur le cimetière. Une soirée bien arrosée dans le cimetière, peut-être un peu de drogue, et 5 hommes vont violer cette petite fille. 5 hommes vont faire l'innommable sur Jenny. 5 pédophiles, 5 prédateurs, 5 pervers vont utiliser cette petite fille comme un objet sexuel. 5 ans. Et au bout de 15 ans, Jenny, ce qu'elle me dit, c'est que la souffrance de ce qu'il s'y est passé il y a 15 ans est encore à vif aujourd'hui. C'est encore à vif aujourd'hui. Alors non, qu'on ne me parle pas de résilience. La résilience, c'est probablement un beau concept, mais dites-moi, comment parler de résilience lorsqu'on est confronté à ce genre de situation? Comment demander à un enfant de se relever, de rebondir? Vous savez que c'est l'étymologie du terme résilience, hein? Rebondir. Comment dire ça à un enfant quand la souffrance s'acharne sur lui, tandis qu'il est encore à terre? Jenny, elle sent sa souffrance encore aujourd'hui. C'est la même, elle est même encore plus violente. Alors non. Vous voyez, résilience, j'étudie le thème de la résilience et j'ai une pensée pour Léon Bloy. J'imaginais Léon Bloy qui aurait été intransigeant avec ce nouveau concept. Vous voyez, résilience, ça fait un peu novlangue, un nouveau vocabulaire. Une manière peut-être de faire l'impasse sur l'espérance. Alors non, la résilience, ma première réaction c'est de dire non, j'ai pas envie. Bernanos dit que la plus haute forme d'espérance est le désespoir surmonté. Honnêtement, difficile de jouer les héros devant tant de souffrance. Difficile de jouer le héros devant le scandale du mal, devant un tel scandale. Vous savez que les Philippines, c'est un pays qui est très soumis aux intempéries. On a des typhons très souvent, on en a eu très fort. Et il y a quelques mois, il y a eu un typhon très fort. Les Philippins sont
réputés pour leur résilience. On parle de la résilience des Philippins, et c'est vrai, ils sont extraordinaires. Mais je me souviens, à la suite du typhon, il y avait une équipe de télévision qui était allée faire des images et qui interviewait les gens. Et il y avait quelqu'un qui avait tout perdu lors de ce typhon et qui avait eu cette réaction. Il avait dit, mais lâchez-nous avec votre foutue résilience. Et c'est un peu la première réaction que j'ai en face de tant de souffrance. Et pourtant, Alex, vous l'apercevez sur cette photo. Eh bien, Alex, quand il arrive au centre d'accueil de la fondation, eh bien, il a 2 cocards. Un œil au beurre noir à droite, un œil au beurre noir à gauche. On aperçoit d'ailleurs sur la photo les stigmates sur un œil. On aperçoit un peu les stigmates de son martyre en famille. Parce que Alex, c'est le punching ball de la famille. Quand il y a une colère, quand ça ne va pas, on tape dessus. Il se défoule sur Alex. Il est arrivé 2 cocards. Et la réaction, il y a peut-être des psychologues parmi nous, la réaction d'un enfant, c'est logique, c'est une défense. Alex, c'est pas terminé, il se réfugie encore beaucoup dans la violence. Il explose. Et un jour, je me souviens d'ailleurs qu'il venait d'apprendre que son papa avait été victime d'une rixe et qu'il s'était pris une balle dans la tête. Eh bien, immédiatement, il était parti dans une colère pas possible. C'est la violence. Il exprime sa colère. C'est un bagarreur, c'est un bagarreur. Puis un jour, Alex, il vient me voir, puis avec un air déterminé. On sent qu'il a... Voilà, c'est du grand Alex, quoi. Il me dit, mon père, je veux monter à la chapelle, j'ai plein de choses à dire à Jésus. Alors sur le coup, je me suis dit, il va prendre cher Jésus là, manifestement. Bon. Et je dis, très bien. Donc, j'ouvre la chapelle, on entre dans la chapelle et honnêtement, très légitimement d'ailleurs, je m'attendais à un monologue énervé, un monologue blessé. Je m'attendais à ce que Alex, il exprime sa colère. Je m'attendais à ce qu'Alex il dise « Pourquoi moi ? Pourquoi ça ?» Qu'il lui dise une colère qu'il ressent légitimement. Et j'ai vu Alex avancer, se mettre à genoux devant l'autel et se mettre à pleurer. Pas un mot. Il a fait couler des larmes. Et des larmes. Des longues minutes, il a fait couler des larmes, Alex. Pas un mot. Puis au bout de quelques minutes, il s'est relevé. Il a séché ses larmes, il s'est approché de moi, il avait un sourire apaisé, un visage apaisé, un regard apaisé. Et Alex, il m'a dit, mon père, je pourrais revenir ? Et là, je me suis dit, eh ben, je ne sais pas ce qu'ils se sont dit. Il y a un mystère qui s'est passé devant moi, quelque chose de merveilleux, une grâce de paix évidente que je n'ai pas maîtrisée. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai juste ouvert la chapelle, c'est tout, j'ai rien fait. Mais il s'est passé quelque chose d'étonnant entre le cœur d'Alex et le cœur du Christ, quelque chose de mystérieux. Alors là, oui, finalement, du coup, je veux qu'on me parle de résilience. Je veux la comprendre, je veux la saisir, je veux leur offrir. Parce que, disait le saint Padre Pio, au milieu de tant de souffrances, je suis heureux parce qu'il me semble sentir mon cœur palpiter avec celui de Jésus. Mais je veux une résilience authentique. Je ne veux pas un simulacre de résilience et surtout pas une résilience démagogique. La résilience, franchement, on nous la sert un peu à toutes les sauces, On entend parler de résilience psychologique, mais on entend parler maintenant de résilience économique. J'ai un ami il y a quelques jours qui m'a parlé de résilience agricole. On l'utilise un peu à toutes les sauces. C'est un terme qu'on entend partout. Et en France, vous savez que quand on parle de résilience, on ne peut pas faire abstraction de Boris Cyrulnik, c'est un spécialiste de la résilience qui a énormément travaillé sur le thème, des travaux très intéressants, des livres passionnants, je vous en conseille véritablement la lecture. Et
dans une interview télévisée, il dit la chose suivante, eh bien la définition de la résilience, il n'y a pas plus simple. C'est la reprise d'un nouveau développement après un traumatisme. Voilà. La reprise d'un nouveau développement après un traumatisme. Bon, on peut rentrer chez nous. Ne partez pas. Hein. Mais la définition est claire. La définition est satisfaisante. Hein. On pourrait presque s'arrêter là. Mais je ne sais pas pour vous, mais je trouve que c'est une définition absolument et uniquement psychologique. Or, il me semble qu'on ne peut pas s'arrêter là. J'ai cette intuition forte qu'on ne peut pas limiter la résilience à ça. J'ai cette intuition avec ce que je vois à Manille, avec les enfants des rues de Manille, que la résilience, elle englobe l'être dans son ensemble, qu'on ne peut pas simplement être une résilience si horizontale, seulement psychologique. J'aimerais aboutir à une définition de la résilience qui soit plus verticale, plus spirituelle. Pour être plus précis, c'est un lieu commun. On dit, si vous êtes résilience dans l'épreuve, eh bien vous trouverez l'espérance. Vous voyez, résilience, espérance. Une épreuve, allez, la résilience, et ensuite vous trouverez l'espérance. Eh bien je suis convaincu du contraire. Je suis convaincu du contraire. J'ai la conviction chevillée au corps que c'est la résilience qui trouve sa source dans l'espérance, et non pas l'inverse. Mais encore une fois, je vais trop vite. Alors la résilience, pourquoi ce thème? D'abord pour Alex, d'abord pour Jenny, évidemment, parce que je veux avoir des notions. Je veux que les éducateurs de la Fondation ils aient des notions pour comprendre comment les mettre sur un chemin qui leur offre cette paix intérieure. Ce qui peut mettre un peu de baume sur des blessures intérieures qui restent à vif, hein. Vous l'avez compris avec l'exemple de Jenny. Comment les aider à se remettre debout? Comment les aider à rebondir? C'est pour ça que je choisis ce thème. Aussi, je vous avoue, parce qu'en travaillant sur la résilience, j'ai lu certains livres qui ne me satisfont pas, qui sont intéressants, mais qui ne me satisfont pas. Il y a un auteur, par exemple, qui parle de la foi comme un ingrédient de la résilience. Un ingrédient? Mais on se croirait dans une émission de cuisine. C'est le Top Chef version psychologue. Un ingrédient. Je suis désolé, mais ça ne peut pas satisfaire le curé que je suis. Un autre auteur, il parle de la foi comme une stratégie. Il dit les stratégies de la résilience, c'est l'optimisme, la gaieté, l'humour, l'art, la foi, pourquoi pas? En gros, il nous dit si vous avez la foi, tant mieux pour vous. Un ingrédient, une stratégie, mais comment vous voulez que ça me satisfasse? Impossible. Alors, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Encore une fois, ces livres sont vraiment intéressants. Parce que ce que ces psychologues décrivent dans les livres sur la résilience, je le vois. Je le vois, ils ont raison. Ils touchent des points, et je vais en développer quelques-uns. C'est exactement ça, c'est incroyable. Mais ça ne peut pas me satisfaire. J'ai évidemment cette conviction que la foi et l'espérance sont bien plus que ça. Pas optionnelles, mais essentielles, nécessaires, centrales, absolument nécessaires dans ce parcours de résilience. C'est une conviction comme prêtre, évidemment, mais je vous dis ce soir, c'est une conviction comme témoin de ce qui se passe à Manille, depuis 24 ans maintenant. Et c'est ça que je veux vous partager ce soir. Donc la résilience, c'est un thème à la mode depuis quelques années. Une quarantaine d'années, une cinquantaine d'années. Un thème à la mode, on l'entend partout. Mais en fait, je devrais dire évidemment. Évidemment que c'est un thème à la mode. Parce qu'on est dans une société aujourd'hui où on est en quête d'immédiateté. On veut tout de suite. C'est la méthode assimile. L'espagnol sans peine. L'italien sans peine. Mais alors là, c'est quoi? L'épreuve sans peine? La souffrance sans peine? Et vous voyez bien, on nous vend du rêve. C'est pas possible. L'enjeu, il est bien plus profond que ça. Les tuteurs de résilience, si bien vulgarisés par Boris Cyrulnik, et si nécessaires,
Évidemment que c'est important, mais n'y a-t-il pas quelque chose de plus profond? Et dans le cadre de la Fondation, évidemment que la résilience est un concept qui m'interroge. Parce qu'il y a le désir de créer un cadre pour les enfants qui favorise cette résilience, évidemment. Mais aussi le désir de comprendre. De comprendre comment c'est possible que ces enfants montrent une si grande résilience. Parce qu'ils montrent une force intérieure qui m'émerveille chaque jour. Chaque jour. Je suis un privilégié. Ne me demandez pas de prendre ma place, je ne vous la donne pas. Je suis un privilégié. Je vois ça tous les jours. Je vois ces miracles extraordinaires tous les jours. Apprendre donc, apprendre des plus petits, apprendre des enfants des rues, apprendre la résilience à l'école de ceux qui souffrent, ou peut-être plus précisément comprendre la résilience à l'école de ceux qui souffrent. Alors tout à l'heure je vous disais non. Non, je dis non tout à l'heure à la résilience. Parce que les blessures de Jenny, les blessures de ses enfants, elles sont insoutenables. Et les conséquences de ces blessures, irrémédiables. Des blessures, des conséquences qu'ils vont porter toute leur vie. Mais c'est pire encore que ce qu'on imagine. Hein. Parce que les psychologues font la différence, et je trouve ça très bien, ils font la différence entre le trauma et le traumatisme. Et c'est très important pour notre sujet. On va parler du trauma comme de l'événement traumatique en lui-même, ce qu'il s'est passé. Ce qui s'est passé pour Jenny quand elle avait 5 ans. L'événement traumatique. Et ensuite, on va parler de traumatisme comme l'ensemble des conséquences directement liées à ce trauma. Vous voyez la différence? Donc finalement, on ne devrait plus dire « il a vécu un traumatisme », mais en fait, on devrait dire « il a vécu un trauma » et souffre aujourd'hui du traumatisme. Et c'est une différence très importante parce que ça signifie que l'être humain souffre 2 fois. Il souffre au moment du trauma, par la violence de ce qui est fait, évidemment, le réel traumatisant, mais il souffre encore, et parfois de manière bien plus violente, la relecture du passé. On le comprend un petit peu avec Jenny, mais je peux vous donner un autre exemple. On a un jeune garçon qui s'appelle Kim et qui est arrivé à la Fondation parce qu'il a été, on l'a pas retrouvé dans la rue, il nous a été référé par les services sociaux parce que c'était un enfant battu. Il était battu par son père. Et bien Kim, 15 ans, il arrive à la Fondation, je l'accueille, je m'approche pour me présenter, il me voit approcher et Kim fait ça, il se protège. Dès les premiers jours, dès qu'un homme s'approchait de Kim, il se protégeait. Non mais, je vais vous donner un autre exemple, très concret. Joe est un enfant qui est un jeune adulte aujourd'hui à la Fondation, il est arrivé il y a plus de 10 ans. Et c'est un enfant qui, quand il était petit, dans la rue, a été utilisé dans la prostitution. Un enfant, hein? On a des enfants parfois de 7, 8 ans utilisés dans la prostitution dans la rue. Joe en fait partie. Et un enfant prostitué, un enfant abusé, c'est toujours un viol. Il a été utilisé dans la rue par des pédophiles, des prédateurs, comme un objet sexuel. Eh bien aujourd'hui, Joe, il arrive à en parler. Et là où il est édifiant, c'est que non seulement il arrive à en parler, mais il veut en parler parce qu'il veut protéger ses frères et sœurs de la Fondation. Il est très édifiant. Or, il me disait que aujourd'hui, il a un peu plus de 20 ans, et il me disait, aujourd'hui encore, je me sens sale. Mais comprenez-moi bien, hein, quand il dit « je me sens sale », c'est-à-dire qu'il y a des jours où Joe prend 5 douches dans la journée. C'est-à-dire que, vous saisissez le traumatisme, hein, Joe continue de ressentir dans sa chair l'abus qu'il a vécu plus de 10 ans auparavant. Il lui arrive de prendre 5 douches par jour. Le traumatisme, les conséquences de l'événement traumatique. L'être humain souffre 2 fois et la 2e fois n'est pas des moindres, loin de là. D'ailleurs, dans le petit film que vous avez vu au début, vous avez vu Arnold qui n'aime pas retourner sur son lieu de rue parce que ça ravive tout. Je voulais vous dire
rajouter une petite histoire à propos de Joe. Il m'a fait une réflexion que j'ai trouvée très touchante. Vous savez, aux Philippines, en élémentaire, en école élémentaire, chaque année, c'est la même chose. Quand les enfants rentrent à l'école, les premiers jours, eh bien, l'institutrice, elle demande aux enfants l'exercice du family tree, l'arbre familial. Et ça consiste à dessiner un arbre, et puis à la maison, de coller la photo de papa, de maman, de ses frères et sœurs, et c'est avec cet arbre qu'ils vont se présenter aux autres enfants de la fondation, de la classe, pardon. Et Joe me disait, tu sais, je voulais pas le faire cet exercice. Parce que mes copains de classe, ils avaient papa, maman, ils avaient les frères et sœurs, et moi, c'était la fondation. Et il me dit, un peu gêné, il me dit, je t'avoue que j'avais honte, je voulais pas le dire. Donc il m'a dit, j'ai toujours trouvé une excuse. Je suis tombé malade une fois, une autre fois j'avais oublié mon dessin, une autre fois je suis pas du tout allé à l'école, mais je ne voulais pas le faire, cet exercice du family tree. Et Joe ajoute, et je trouve ça touchant, il me dit, tu sais, aujourd'hui je sais que je regrette, je me suis trompé, parce qu'aujourd'hui je dessinerai une forêt. Vous voyez, il a compris que la fondation, eh ben, elle était sa famille, et pourquoi une forêt? Tous les enfants de la fondation. Alors vous comprenez le trauma, l'importance de comprendre le trauma pour pouvoir accompagner les enfants. Il faut comprendre d'où ces enfants viennent. D'ailleurs, c'est assez frappant. On a quelques orphelins dans la fondation, des vrais orphelins, des enfants qui n'ont ni papa ni maman. Et ben finalement, ils sont plus faciles à gérer, parce qu'il y a une forme de, ils idéalisent leurs parents en fait. On les a pas privés d'amour. Ils idéalisent leurs parents, donc c'est presque plus facile. Un enfant qui a été négligé, il est dur, parce que ses parents ne lui ont pas donné l'amour qu'il méritait. L'enfant battu comme Alex, alors là c'est terrible. L'enfant battu comme Alex, il est utilisé comme un objet, donc il sent une colère monter. L'enfant abusé sexuellement, c'est le pire, parce qu'il est utilisé comme un objet, et un objet sexuel, un objet bon à être jeté à la poubelle. Mais le pire, le poison, et j'espère qu'on pourra comprendre ça ici aussi, hein, le poison qui est dans toutes ces catégories-là, le poison, c'est l'indifférence. L'enfant qui n'existe pas, tu n'existes pas. C'est pour ça, parfois, que le trauma, la souffrance de l'événement traumatique peut parfois être accrue par l'entourage. Hein. Je vais en reparler tout à l'heure. Les proches qui préfèrent nier la souffrance que de s'y confronter. Vous voyez l'importance du regard, l'importance du sourire, l'importance d'une parole. J'avais donné en conférence il y a quelques années l'exemple d'Edgar, qui est un enfant. Le père est trafiquant de drogue, il utilise Edgar comme mule, donc c'est lui qui porte la drogue dans les différents quartiers, et dès qu'il y a un problème, il tape dessus, c'est le défouloir. Et Edgar un jour m'attend au portail de la fondation, un éducateur me dit, Edgar t'attend devant le portail de la fondation, et j'y vais, et je trouve Edgar dans tous ses états, en pleine colère, et je dis à Edgar, mais tu es furieux parce que tu t'es encore fait taper dessus par ton papa. Et il me regarde avec un air étonné, l'air de dire, t'as rien compris? Et il me dit, mais que papa me tape dessus, je suis habitué, il le fait depuis que je suis tout petit. Non, je suis en colère parce que maman était là et qu'elle n'a rien dit. Sa souffrance là, c'était que sa maman était là et qu'elle ne disait rien. L'indifférence, vous voyez? Mais vous sentez cette soif d'existence? Vous savez probablement que le mot existence, existere, ça signifie se tenir en dehors du néant. Et c'est exactement ça. Les enfants de Mani veulent exister. L'indifférence, c'est le pire de tout. C'est l'anti-amour, l'indifférence. J'avais lu que après la Deuxième Guerre mondiale, des religieuses avaient recueilli des bébés orphelins qui avaient perdu père et mère dans les bombardements, et qu'au début, les bébés ne voulaient pas se nourrir. Mais évidemment, se nourrir pour qui? Nous on pense pourquoi, mais spontanément, les bébés, se nourrir pour qui?
et qu'ils s'étaient mis à se nourrir quand enfin ils avaient senti une atmosphère aimante. Je veux exister, je veux être vu, je veux être aimé. C'est un cri assurément de ces enfants, mais c'est aussi un appel. On entend les mots de saint Paul dans la deuxième lettre aux Corinthiens, Caritas Christi urget nos, que l'on traduit par l'amour du Christ nous presse. L'amour du Christ nous presse. Mais vous ne trouvez pas que le mot presse, d'ailleurs, il risque d'anesthésier un peu le sens, car en fait, il faut comprendre le mot presser comme accablé, presque un tourment. Je préfère donc dire que l'amour du Christ nous exhorte, l'amour du Christ nous assaille, l'amour du Christ nous supplie. Le Christ est un mendiant de notre amour. Alors soyez pour votre prochain sa raison d'exister. Soyez cet instrument d'amour qui donne cette raison d'exister à votre prochain. La seule raison d'exister, se tenir hors du néant. Je vous ai mis ici une citation du cardinal de Lubac qui dit la chose suivante. Avant d'être une espérance pour l'avenir, la vie éternelle est pour le présent une exigence. Pour le présent, une exigence. L'espérance est ancrée dans le présent. Tiens, à propos d'Edgar devant le portail, je vais vous raconter une petite anecdote plus amusante. Mais pendant le camp d'été, Edgar joue avec les enfants. Il doit se prendre peut-être un coup dans le jeu, ça arrive. J'étais pas loin, Edgar perd connaissance. Edgar perd connaissance. On le prend, on le porte, on le met dans le camion de la fondation. Rien, pas de réaction. Aucune réaction. Mais alors là, vous imaginez, grosse inquiétude, hop, le camion dardard, on part à l'hôpital, on arrive à l'hôpital, les médecins le prennent en charge immédiatement, il ne réagit pas. On ouvre la paupière, rien, pas de réaction. Les médecins vérifient, les signes vitaux impeccables. Et puis le médecin me dit, mais je ne comprends pas. Alors, des petites claques, il essaie de réveiller, rien, Edgar ne réagit pas. Edgar a perdu connaissance. Et puis le médecin me dit, je ne comprends pas, tous les signes vitaux sont impeccables, je ne comprends pas. Donc on va devoir le transférer dans l'hôpital régional pour faire un scanner, pour comprendre, parce que c'est pas normal. Et du coup, on va le mettre sous perfusion et hop, on le transfère de l'autre côté. Perfusion. L'infirmière s'approche avec une aiguille. Et là, Edgar, les yeux fermés, allongés, je le vois, la main, pouf, il bloque la perfusion. Oh là 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 là, je l'ai compris mon petit bonhomme là. Donc je dis à l'infirmière, écoutez, laissez-moi 5 minutes. Puis à côté, Edgar sans réaction, mais il tenait son bras fermement en se disant, j'ai dû planquer l'aiguille. Et puis je dis à Edgar, dis donc la perfusion, tu la veux pas? Écoute, il faut que tu montres que tu reprends connaissance. Donc essaye de lever un bras. Et je vois Edgar qui fait comme ça, un peu difficilement. Je dis, ben non, lève-le plus haut. Hop, il lève le bras, très haut. Je dis, écoute, essaye d'ouvrir un œil. Je vois difficilement un œil. Mais je dis, mais non, on ne les voit pas tes yeux. Hop, il ouvre les yeux. Je dis, écoute, la meilleure façon de ne pas avoir de perfusion, c'est que tu te lèves et tu retournes au camion. Il s'est levé et il est retourné au camion. Alors, c'est une histoire amusante, évidemment, mais en fait, l'anecdote que je vous raconte est aussi dramatique. Parce que vous comprenez ce qu'il y a derrière, évidemment. Il a été capable de jouer cette comédie, jusque-là, parce qu'il avait besoin d'exister à nos yeux. Je veux être vu, je veux être aimé. Alors je vais vous donner une première définition de la résilience qui met à peu près tous les psychologues d'accord et qui correspond tout à fait à la définition de Boris Cyrulnik. La résilience, c'est la capacité à rebondir après un événement traumatique. Voilà, première définition de la résilience. D'ailleurs le rebond, je vous ai dit, c'est l'étymologie du mot. Il y a une image qui est utilisée, parfois c'est l'image de l'arbre pour la résilience. Vous imaginez un arbre, dans la tempête, hop, ça se plie, après la tempête, hop, il revient. C'est une image que je n'aime pas du tout. Parce que vous comprenez que,
en fait, ça donne l'impression que la résilience, elle est forcément innée. C'est une force qu'on a ou qu'on n'a pas. Il y a les résilients et puis il y a les non-résilients. Fatalité. J'y crois pas. En tout cas, c'est pas ce que je vois. En revanche, il y a une autre image. Il y a une autre image qui s'appelle au Japon, le kintsugi. Vous avez peut-être entendu parler de ça. Le kintsugi. C'est un art millénaire au Japon. De toute façon, au Japon, tout est millénaire. Et vous voyez ce petit pot, il répare les porcelaines avec de la poudre d'or. Le but, c'est pas de réparer pour cacher, mais pour embellir. Et le petit pot est encore plus beau après. Et ça, c'est une image que j'aime beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'on ne fait pas abstraction de la souffrance. Et là, à mon avis, on est bien dans la résilience. Parce que ce qui est certain, c'est que c'est une erreur de croire que la résilience est liée à une forme d'invulnérabilité, une espèce de force intérieure innée ou acquise. Je n'y crois pas. Et à mon avis, c'est plus qu'une erreur, c'est un contresens total. Alors je vais vous parler des freins à la résilience. Qu'est-ce qui nous empêche d'être résilients, à mon avis ? Premier frein, le mensonge. Soyez ancrés dans la vérité. Le mensonge est un frein à la résilience. Le mensonge est un frein à la résilience. S'il y a une chose que les enfants des rues nous apprennent très vite, c'est qu'il faut être ancré dans la réalité, accroché coûte que coûte à la vérité. On ne dit pas à un enfant qui a vécu les pires choses, t'en fais pas, efface et recommence. Ça n'est pas possible. Ça ne fonctionne pas ainsi. On n'aide pas non plus un enfant en souffrance en le maintenant dans une illusion néfaste, un faux monde, puisque le vrai le fait en souffrir. Non, l'enfant le sent, l'enfant le sait ou le saura. Non, il faut être dans la vérité. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Un enfant ne peut pas tout entendre. Évidemment, il faut adapter ses mots. Mais soyez toujours ancrés dans la vérité, jamais dans le mensonge, jamais. Oh, j'aborde pas la question parce que je ne veux pas te faire souffrir. Bon, c'est peut-être une belle intention, mais ça risque fort d'être interprété par l'enfant comme de l'indifférence, en fait. Non, parlez de la souffrance, avec des mots adaptés, mais parlez de la souffrance. Parce que c'est une façon de lui dire, je sais ta souffrance, et elle me fait souffrir aussi. Et ça s'appelle la compassion. Souffrir avec. On a un enfant qui s'appelle Joël et qui a fait à peu près toutes les écoles de Manille. Tellement il était insupportable, insupportable. Cet enfant avait été abandonné par ses parents, recueilli par une famille de rue et réabandonné par cette famille de rue. Bébé abandonné 2 fois. Et l'obsession de Joël, c'était de retrouver sa famille, sa vraie famille. Mais c'est impossible. On n'a pas son nom de famille, il avait 16 ans à l'époque, donc il ne ressemblait plus au petit bébé qu'il était. Impossible. Eh bien, on a abordé la question avec lui. Il a entendu son histoire, il a accepté son histoire. Et après, ancré dans la vérité, et il n'a plus changé d'école. On a vu véritablement un changement. Donc, premier frein, le mensonge. Deuxième frein, le déni, l'aveuglement. Alors évidemment, on parle du déni comme d'une étape nécessaire à franchir. C'est évident d'ailleurs. Comment effectivement quelqu'un peut-il se remettre sur un chemin de guérison s'il ne sait même pas qu'il est malade ou blessé? Évidemment. Mais le déni peut aussi concerner l'entourage. Il faut qu'on y soit attentif. Il peut concerner l'entourage. C'est même un piège terrible, hein? Parce que le cadre affectif est essentiel dans la reconstruction. Je vais en reparler. Donc notre regard est essentiel pour ne pas jamais tomber dans le déni. Ouvrons les yeux, pas simplement les yeux de notre corps, mais aussi et peut-être plus particulièrement les yeux de notre corps, de notre cœur. Saint Vincent de Paul, vous savez, parlait du revers de la médaille en parlant des pauvres. Il disait il faut regarder le revers de la médaille. Devant, c'est peut-être des mines défaites, édentées, abîmées. Derrière, c'est le visage du Christ. C'est beau comme image. Et ce n'est pas étonnant d'ailleurs que parmi les guérisons opérées par le Christ, il y ait tant d'aveugles. C'est peut-être pas pour rien. Et c'est peut-être pas que les yeux de notre corps. J'en ai fait l'expérience d'ailleurs parce que il y a quelques semaines, j'ai un ancien qui est venu me visiter. Il vient à la fondation, il sonne à la fondation, je sors, puis on discute quelques minutes devant le portail de la fondation. Il me raconte un petit peu ce qu'il faisait, très bien, c'était
c'est toujours extra de voir les anciens revenir et nous partager un petit peu leur vie. Et puis en parlant, je discutais avec lui, puis je remarque du coin de l'œil, à quelques mètres de nous, il y avait un vieux monsieur qui était accroupi sur le trottoir, les cheveux un peu sales, un peu longs, accroupi sur le trottoir, en habit un peu en haillons, hein, voilà, un mendiant, un vieux mendiant accroupi sur le trottoir, et puis il se balançait d'avant en arrière comme ça. Il se balançait en avant, accroupi, il se balançait d'avant en arrière. Je me suis dit, en voyant, je voyais du coin de l'œil, puis je me suis dit, pauvre homme, il a perdu la raison, quoi. Il est un peu fou. Voilà, il est là, et puis il est un peu fou. Et je vois un fou, je vois un insensé. Et l'ancien de la fondation qui voyait que je jetais un coup d'œil, et qui a bien vu que je ne comprenais rien, il me dit, mais tu sais, s'il fait ça, c'est pour couper la faim. Ce jeune, il en avait eu l'expérience, il faisait ça pour se couper la faim. Moi, mes yeux, mon regard, je voyais un fou. Et lui, il voyait un frère qui a faim. Vous voyez ? Évangile de Saint Marc, chapitre 10. L'aveugle Bartimée jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui dit, « Maître, que je vois. Maître, que je vois. » Ma prière ensuite, Seigneur, faites que je vois que c'est un frère qui a faim. François Tcheng de l'Académie française a cette belle expression. Il dit « l'œil éveillé et le cœur battant ». C'est beau, l'œil éveillé et le cœur battant. Ben, c'est tout ce que je nous souhaite, hein, que notre œil s'éveille enfin et que nos cœurs se mettent à battre vraiment. D'ailleurs, à propos de faim, avant que je vienne ici à Manille, là, je discutais avec des enfants du centre d'accueil et ils me parlaient du paradis. Ils voulaient savoir comment c'était au paradis. Bon. Et il y a le petit Ray, 9 ans, qui s'approche et qui me dit « Mon père, est-ce que c'est vrai qu'au paradis, on n'aura plus jamais faim ?» C'est pas exactement une question que je me posais. Hein. Je me souviens d'ailleurs quand j'étais petit, moi j'avais quelque chose qui m'obsédait, je voulais savoir si au paradis, on avait une table de ping-pong. En fait, j'avais peur de m'embêter un peu. Hein. Donc voilà, je demandais à mes parents, est-ce qu'au paradis on aura une table de ping-pong ? Ben, vous voyez, on n'est pas sur la même chose quand même. Hein. Vous voyez, ça m'a pris en fait. Est-ce qu'on n'aura plus jamais faim au paradis ? Est-ce que c'est vrai qu'on n'aura plus jamais faim au paradis ? Alors non, Ray, tu n'auras plus faim au paradis, je te le promets. Mais plus beau encore, et tu le comprendras un jour, tu n'auras plus soif. Alors, premier frein, le mensonge. Deuxième frein, le déni. Troisième frein, les a priori. Les a priori. J'aimerais ce soir tordre le cou à un a priori malheureusement ancré dans les esprits. Non, la victime d'hier ne deviendra pas le coupable de demain. Je veux tordre le cou à ça. Et tous les éducateurs peuvent le dire. Si les abuseurs ont souvent, pas toujours, souvent été des victimes eux-mêmes, et si l'abus crée sans aucun doute une fragilité de l'équilibre personnel, avec des propensions psychologiques à reproduire l'acte subit, c'est vrai. Mais ce n'est pas du tout une fatalité. Je vous en supplie. Et l'ensemble des éducateurs peut en témoigner. Parce que, effectivement, il y a des échecs. Mais il y a tant de belles réussites, il y a tant de résurrections. On est témoin de tant de résurrections. Et c'est pourquoi mettre les enfants sur un chemin de résilience authentique, évidemment, est si important. Il faut faire confiance. Ce sont des âmes blessées sans le moindre doute, mais ce sont des âmes assoiffées. Je voudrais vous donner l'exemple de Paolo sur la photo à gauche. À gauche, Paolo est un enfant qui a perdu sa maman quand il avait 5 ans. Son papa était dans différents trafics. Il s'est retrouvé très vite en prison. Très petit, Paolo a dû se débrouiller pour survivre dans les rues de Manille tout seul. Il a tout vécu. Je ne vous fais pas le détail, il a tout vécu, Paolo, dans la rue. Aujourd'hui, il est marié.
Et il a non seulement ce petit garçon, mais il a 2 petits garçons maintenant. Et il m'a dit, Paolo, eh bien, je ferai tout, je me battrai pour que mes enfants ne vivent pas ce que j'ai vécu. Et le papa a passé 14 ans en prison, donc il ne s'est pas occupé de son fils. Et quand le papa est sorti de prison, après 14 ans de prison, ses amis de gang ne l'accueillaient pas à la sortie de prison. Et bien Paolo l'a recueilli chez lui. Son père ne s'est pas occupé de lui, mais Paolo s'occupe de son père. Alors, je disais tout à l'heure, l'homme souffre 2 fois, l'événement traumatique, le trauma, et ses conséquences, le traumatisme. Il faut donc guérir 2 fois. Et là, l'expérience que nous faisons à Manille rejoint parfaitement les études des psychologues, très intéressants, qui expliquent que ces 2 moments de guérison nécessaires, ces 2 leviers de guérison sont le cadre affectif et l'élaboration verbale. En bref, l'enfant doit être entouré, aimé, le sentir par son papa, par sa maman. Il a besoin de son papa, il a besoin de sa maman, le sentir très fort, se sentir aimé, se sentir exister. Et ensuite, il doit pouvoir exprimer sa souffrance. Il doit la faire sortir, l'externaliser. Et là, on est parfaitement dans le cadre de la mission de la Fondation. On crée un cadre affectif, on essaie de faire en sorte dans les foyers qu'il y ait une atmosphère familiale aimante, les mamans et les papas dans les foyers, et on leur offre aussi les moyens de s'exprimer. Les psychologues, les entretiens, les activités artistiques. Et je vous avoue qu'au début, j'y croyais pas du tout. Le coup d'avoir besoin d'exprimer ça, j'y croyais pas du tout. Eh bien, Maki, que vous voyez à droite sur cette photo, est arrivé, il avait une dizaine d'années, un enfant comme Alex, d'une violence pas possible. Il se battait à peu près tous les jours, Maki, à peu près tous les jours. Et puis un jour, on a un temps de récollection avec les enfants, et Maki avait perdu son père jeune. C'est une des raisons pour lesquelles il s'était retrouvé dans la rue. Et puis il nous exprime sa colère, toujours très dure. Il nous exprime sa colère en nous disant mais voilà, vous nous dites d'écrire à nos parents, mais moi je peux pas, je peux plus. Et on lui a dit, mais ton papa est au ciel, eh bien écris-lui une lettre. Tu ne pourras pas lui envoyer, mais il va la voir. Et Maki a dit, très bien, je vais faire ça. Il voulait faire ça. Il s'installe à table, il prend son stylo, il prend la feuille, et puis il commence. Cher papa. Et puis il se met à fondre en larmes, à pleurer longuement. Il n'a jamais continué cette lettre, il a juste écrit cher papa. Mais nous, on a vu que la paix était entrée dans son cœur. La violence de Maki a disparu. Et aujourd'hui, je suis assez fier de le montrer dans son uniforme de policier. Il a terminé ses études et aujourd'hui, il est policier. Alors, verbaliser la souffrance est très important. Ça fonctionne, hein. De fait, ça fonctionne. D'ailleurs, c'est un des rôles de l'humour, hein. L'humour, ça permet de mettre de la distance par rapport à un événement traumatique. C'est pas étonnant que dès qu'il y a une épreuve, parfois il y a beaucoup d'humour. D'ailleurs, le confinement, le premier confinement, on a vu un nombre de vidéos pas possibles sortir, humoristiques. C'était une manière de prendre de la distance, hein. L'homme réagit comme ça. L'humour permet de prendre la distance. D'ailleurs, on n'est pas en reste, hein. Quand j'arrive à la Fondation le matin, je célèbre la messe en paroisse, puis après je file à la Fondation. Quand j'arrive à la Fondation, en général, je prends quelques temps pour lire le journal. Et je le lis dans le centre d'accueil. Donc forcément, vous imaginez, je lis le journal, j'en ai toujours quelques-uns qui viennent regarder par-dessus mon épaule. Et puis le journal, il y avait un article sur le Covid, évidemment. Oh non, on dit la Covid, pardon. Bon, et il parlait notamment des morts, et de la crémation, parce qu'aux Philippines ils ont imposé la crémation, et puis il y avait une photo avec des urnes funéraires, voilà, avec marqué crémation, et il y a le petit Marvin, 10 ans, qui passe sa tête par-dessus mon épaule et qui voit ça et qui me dit « Ah, c'est un article sur la crémation ». Et je me dis, mais je regarde et je dis, mais tu sais ce que c'est que la crémation? Et Marvin me dit, la crémation, ben oui, c'est quand on met les morts dans une boîte à bonbons. Vous voyez l'urne funéraire? La crémation, c'est la boîte à bonbons. Bon, je suis pas sûr que ce soit aussi gai que ça, mais enfin bon. Vous voyez, verbaliser la souffrance, c'est très important. Ça fonctionne. Mais ça ne suffit pas.
Et d'ailleurs, Boris Cyrulnik, il va beaucoup plus loin que ça. Il va parler des tuteurs de résilience. C'est beau, j'aime beaucoup cette image. Les tuteurs de résilience. Vous voyez, la plante, elle va être aidée par ses tuteurs. Elle s'étire vers le haut. Et on a fait une expérience à la Fondation avec un grand groupe d'enfants et on leur a demandé de définir la Fondation en un mot. Eh bien, l'immense majorité des enfants a répondu soit le mot amour, soit le mot famille. Bon. Ensuite, le reste, ils ont dit sécurité ou protection. Il y en a un seul qui a dit que c'est la clé. Et bon, c'est un peu le philosophe du groupe. Mais restons sur les autres. L'immense majorité, amour, famille. Le reste, on va dire 80%, 20%. 20%, sécurité, protection. Eh bien, j'en conclus que les tuteurs de résilience peuvent être nombreux et divers. Il me semble toutefois qu'ils font toujours partie de ces deux grands groupes, la sécurité et l'amour. La sécurité et l'amour. Et c'est ainsi que la fenêtre de l'espoir s'ouvre toute grande. Le soleil rejaillit dans le bout du tunnel. Le fruit de la résilience puisée dans l'amour, c'est cet espoir retrouvé. Sécurité, amour, protection, amour. Vous avez remarqué d'ailleurs au passage, vous voyez cette photo-là qu'on a utilisée comme pour l'invitation, c'est Jonathan qui est un ancien de la Fondation et qui a maintenant ce petit garçon. Et c'est une photo qu'on a prise quand il y a eu l'incendie dans le bidonville, vous avez peut-être suivi. Ils avaient tout perdu et lui avait perdu sa maison et il nous montrait les dégâts. Mais regardez cette photo, vous avez remarqué qu'un enfant qui se blottit contre son papa ou contre sa maman, vous avez remarqué que c'est le même geste pour celui qui cherche la protection de son papa, la protection de sa maman, ou celui qui cherche la tendresse, l'amour. C'est le même geste. On pourrait se dire, son fils là cherche la protection de Jonathan, ou peut-être qu'il cherche la tendresse. C'est le même geste. Alors l'expérience à Manille nous permet évidemment d'identifier un certain nombre de clés et je pourrais passer des heures à détailler chacune d'entre elles. J'ai parlé d'être ancré dans la vérité, j'ai parlé d'atmosphère aimante, de tendresse, j'ai parlé d'une présence affective. Il faudrait parler de patience aussi, hein. Vous vous souvenez de Jenny, elle a mis 15 ans à parler. Il faut une vraie patience. Et la patience avance main dans la main avec la délicatesse, comprendre l'autre. Avancer à son rythme, respecter sa fragilité, sa vulnérabilité et surtout réaliser que la personne devant moi est unique. Vous qui êtes des parents peut-être, vous avez donné la même éducation à vos parents, mais vous avez donné une réponse unique à chacun. Comprendre que l'enfant qui est devant moi est unique. Alors je pourrais reprendre certains des exemples que je vous ai donnés, Paolo, Maki, Jenny, et essayer de comprendre pourquoi ils gardent ce sourire malgré tout ce qu'ils ont vécu. Je pourrais entrer dans tous ces détails. On mettrait des heures. Et puis conclure immanquablement, comme je l'ai fait il y a quelques minutes, que le fruit de la résilience, puisé dans l'amour, est un espoir retrouvé. Chapitre clos, terminé. Hop, résilience, espérance. À la blessure, l'événement traumatique, on donne les moyens de la résilience. Et c'est ce qui ouvre les portes de l'espoir. Traumatisme, résilience, espoir, point final, réglé. Mais vous voyez, d'abord, je veux laisser le soin à tous les spécialistes de la résilience de nous donner tous ces tuteurs de résilience. Ils le font très très bien et 100 fois mieux que moi, évidemment. Et encore une fois, je vous conseille la lecture de ces livres. C'est très intéressant sur la résilience. Comprendre les tuteurs de résilience. Mais je ne suis pas satisfait. J'ai cette impression qu'on en reste à une résilience trop horizontale. Vous voyez, une guérison du cœur qui dépendrait orgueilleusement que de moyens humains. Une volonté illusoire de vouloir être la source de l'espoir. Tu es blessé, t'en fais pas. Je vais placer quelques tuteurs de résilience, tu vas voir, ça ira mieux. Tu vas voir, tu vas remonter la pente. Tu vas voir, tu vas rebondir. Non. Est-ce que c'est pas d'ailleurs la tentation par excellence? Je vous ai mis une citation du père Marie-Dominique Molinier.
Le Christ et l'Église demandent aux chrétiens d'adoucir et de consoler de toute leur force la misère humaine, non de la détruire, ce qui sera le privilège de Dieu au dernier jour. Alors je me suis plongé dans les évangiles. Et je remarque une chose, c'est que toutes les guérisons opérées par le Christ sont précédées, non pas suivies, précédées d'une guérison de l'âme. Toutes les guérisons, c'est un signe d'une guérison plus profonde, une guérison de l'âme. La guérison du corps, elle n'intervient que comme le signe de quelque chose de plus profond. Toutes les guérisons du Christ, vous verrez, c'est un signe d'une guérison plus profonde. Sauf une, en fait. C'est quand il guérit la belle-mère de Pierre. Mais bon, c'est peut-être parce que c'est la belle-mère. Mais bon, toutes les guérisons, c'est quelque chose de plus profond. Souvenez-vous de Bartimée tout à l'heure. Que veux-tu que je fasse pour toi? Maître, que je vois. Et quelle est la réponse du Christ? Va, ta foi t'a sauvé. Vous voyez? Il y a surtout le fameux passage du paralytique. Vous vous souvenez du passage du paralytique? Il y a une foule compacte, on ne peut pas accéder au Christ, impossible, ils sont trop nombreux, on ne peut pas passer. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils montent sur le toit, ils escaladent avec la civière, ils montent sur le toit, ils ouvrent le toit, ils font descendre le paralytique devant le Christ. Mais qu'est-ce que tout le monde attend? Et qu'est-ce que nous, on attend en lisant l'Évangile? Ben évidemment qu'ils le remettent debout. Allez, hop, un claquement de doigts, t'es Dieu, tu le relèves. Qu'est-ce que dit le Christ? Confiance, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Et ensuite, comme un signe, oui, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. Mais la première chose que dit le Christ est « Confiance, mon enfant, tes enfants sont pardonnés ». Vous voyez, ce qui est en jeu est bien plus essentiel, bien plus grand, bien plus beau qu'un simple rebond. Et d'ailleurs, toutes ces guérisons portent en elles des sens évidemment plus profonds qu'un miracle seulement extérieur. Le Christ remet debout le paralytique, tiens, c'est exactement la résilience. On rebondit, mais il rend aussi la vue. Là, ça touche peut-être à la vérité dont on a parlé tout à l'heure. Il y a la lèpre aussi, hein. Il guérit beaucoup de lépreux. Alors évidemment, il y avait beaucoup de lèpre à cette époque. Mais on peut peut-être comprendre la lèpre comme la maladie de l'indifférence aussi. On peut la lire ainsi. Tiens, à propos d'aveugles, je voulais absolument vous montrer ces photos. Vous savez que depuis quelques années, on a ouvert aussi un foyer pour les personnes âgées, parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait de plus en plus de personnes âgées abandonnées dans les rues de Manille. Voilà, c'est nos grands-enfants à nous. Et les éducateurs, vous voyez ici, c'est au moment où Lolo Rudy a été récupéré dans la rue par l'éducateur Jason, qui est un ancien enfant de la rue et qui est devenu éducateur. Et on a retrouvé Lolo Rudy aveugle, parce qu'il avait une cataracte. Voilà, donc il ne voyait rien. Eh bien, une personne âgée dans la rue qui mendie et qui ne voit rien, mais vous n'imaginez pas. Dès qu'il recevait un peu d'argent, il se le faisait piquer. Enfin, c'était l'horreur. Et il a été récupéré, il est arrivé dans la fondation, il a été opéré de la cataracte et Lolo Rudy voit. Alors, c'est pas un miracle. Mais je voulais vous montrer sa photo aujourd'hui quand même. C'est un vrai bonheur d'avoir nos grands-enfants aussi avec nous. Voilà. Mais là, je note un point capital. C'est que nos psychologues, nos chercheurs acharnés des tuteurs de résilience n'arrivent pas à faire abstraction du pardon. Il y en a un même qui définit le pardon comme l'essence métaphysique de la résilience. Mais c'est phénoménal. Est-ce qu'il réalise ce qu'il est en train de dire ? C'est un tremblement de terre, c'est un tsunami dans la conception normale de la résilience. Pourquoi? Parce que le pardon ne fait pas disparaître la souffrance. Il ne l'apaise même pas forcément. La souffrance, elle est là. Le pardon, il la transfigure, la souffrance. Mais c'est phénoménal. Est-ce qu'il réalise que le pardon, qu'il appelle l'essence de la résilience, eh bien le pardon suppose la souffrance. S'il n'y a pas de souffrance, plus de souffrance, il n'y a pas de pardon possible. C'est pour ça que pour pardonner, il ne faut pas oublier. Et d'ailleurs, comment vous pouvez dire à un enfant qui a été abusé, allez, oublie, efface et recommence, c'est pas possible. Non, le pardon suppose la souffrance. J'ai déjà parlé du pardon et des conséquences, bon très bien. Dans la plupart de mes livres, j'en ai parlé d'ailleurs du pardon et de ses conséquences. Mais vous voyez ce qui est mystérieux et qui vient considérablement secouer notre quête de résilience trop horizontale, c'est que le pardon
n'existe qu'en appui sur la souffrance. L'enfant abusé se sent comme un objet, et un objet bon simplement à être jeté aux ordures. Son cœur s'arrête de battre, comme ces nouveau-nés d'après-guerre. Mais lorsque l'enfant est capable de pardonner, de se mettre sur un chemin de pardon, aussi escarpé soit-il, et parfois même avec tant de moments de découragement, mais quand il s'avance sur ce chemin du pardon, il remet son cœur en marche. Il crie à la face du monde que son cœur est capable d'aimer. Et pas simplement d'un amour simple, mais du plus bel amour, le pardon. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. On ne parle plus ici de détruire la souffrance, mais de la transfigurer. Vous voyez la force du pardon ? Je vais vous donner un exemple qui s'est passé il y a 2 mois là. Simplement il y a 2 mois. Marissa est une jeune fille avec un léger handicap mental. Léger. Elle termine ses études, Léger handicap mental. Et du coup, quand elle avait 9 ans, eh bien sa maman l'a abandonnée. Elle ne peut pas s'en occuper. Elle l'a laissée dans les rues de Manille. Heureusement, les éducateurs ont retrouvé Marissa très vite. Elle a été abandonnée par sa maman, très probablement parce qu'elle avait ce handicap. Maintenant, Marissa, elle a une 20aine d'années. Vous voyez, un peu plus de 10 ans dans la fondation. Aucune nouvelle de sa maman. Pendant 10 ans, aucune nouvelle de sa maman. Aucun moyen de la joindre. Eh bien, il y a 2 mois, il y a une éducatrice qui, en fouillant sur les réseaux sociaux avec acharnement, a retrouvé la trace de la maman. Et Marissa voulait la voir. Et on a contacté la maman. On lui a demandé si elle voulait bien voir Marissa. Et la maman a dit qu'elle voulait voir sa fille. Donc on a organisé cette visite. On part dans le bidonville de Marissa. On entre. Marissa voit sa maman qui se met à fondre en larmes. De joie, probablement, de revoir sa fille. De honte, peut-être, de ce qu'elle avait fait il y a plus de 10 ans. Et à ce moment-là, c'est Marissa, que vous voyez sur cette photo, qui serre sa maman dans ses bras pour la consoler. C'est Marissa qui console sa maman du mal qu'elle lui a fait. C'est Marissa qui prend sa maman, qui la serre contre son cœur. Vous voyez, n'allez pas dire à Marissa qu'elle n'est pas digne d'aimer et d'être aimée. N'allez pas dire à Marissa que son cœur s'est arrêté de battre. Parce que là, Marissa, elle nous prouve, elle crie sur les toits du monde que non seulement son cœur est capable d'aimer, mais qu'il est capable du plus bel amour. C'est elle qui console sa maman du mal qu'elle lui a fait. On n'oublie pas, Marissa, elle va porter ça jusqu'à la fin de sa vie. Jusqu'à la fin de sa vie, elle va dire « Pourquoi ma maman m'a abandonnée ?» Même si les liens se retissent aujourd'hui. Mais elle portera ça. On n'oublie pas, la souffrance reste. On n'oublie pas parce qu'il n'y aurait plus rien à pardonner. Donc pas de pardon possible. Non, la souffrance demeure. Mais je pardonne, j'aime coûte que coûte. J'aime coûte que coûte. La souffrance vient même nous rappeler sans cesse cette exigence du pardon, cette exigence du plus grand amour. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Les paroles du Christ en croix. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais est-ce qu'on sent tout l'amour imprégné dans ces paroles? Le Christ pourrait descendre de la croix. Il peut. Il est Dieu. Il peut descendre de la croix. Il a ce pouvoir. Descends de la croix si tu es Dieu. Descends de la croix, prouve-le. Il peut le faire. Il est Dieu. Il peut se remettre debout. Il peut rebondir. Il pourrait effacer et tout recommencer. Il est Dieu. Il a ce pouvoir. Il pourrait annihiler la souffrance. Mais là encore, qu'est-ce qu'il fait? Il la transfigure. Ça pourrait être un mal en moins, c'est de l'amour en plus. Il ne détruit pas le mal qui lui est fait, il pardonne. Le mal est désarmé, l'amour est vainqueur, victoire. On entend l'espérance qui approche. Alors je vous pose la question, et si tout l'enjeu d'une vraie résilience se situait là, sur cette croix? Une autre parole du Christ en croix, j'ai soif.
C'est une parole qui me tient très à cœur. C'est les petites paroles que j'avais mises sur ma carte d'ordination. Quand j'ai été ordonné en 2004 à Manille, sur les cartes d'ordination, j'avais mis ces petits mots, j'ai soif. Sans savoir d'ailleurs que finalement, ce serait tout le sens de la mission à Manille. J'ai soif. Voilà une autre parole du Christ prononcée sur la croix. J'ai soif. Mais on comprend sans difficulté qu'il s'agit d'une soif plus intense, une soif plus profonde. C'est pas de l'eau que veut le Christ. Il a soif de quoi? Il a soif de cet amour. Dieu est un mendiant d'amour. Et cette soif, on la retrouve avec une intensité extraordinaire chez nos enfants. Ils ont soif de sécurité, soif de protection, soif de guérison intérieure, soif d'amour, bien sûr, d'être aimé et de pouvoir aimer, mais soif de plus encore, soif de vie, soif de sens, soif de compassion. Le petit Jimmy, il est enfant de 2 parents qui sont impliqués dans le trafic de drogue. Ils habitent dans la rue, donc ils ne s'occupent pas des enfants. Le petit Jimmy, hop, on l'a retrouvé dans la rue. 8 ans ou 9 ans, un petit bonhomme. Il y a 2 ans, il est arrivé dans la fondation. Il passe son premier Noël à la fondation et à Noël, on essaye dans la mesure du possible d'offrir un cadeau à chaque enfant, de marquer le coup, de fêter avec eux. Et je vois le premier Noël que Jimmy passe à la fondation, il a ce petit cadeau emballé sur les genoux et il pleure. Et je m'approche, mais il dit « Pourquoi tu pleures ?» Et Jimmy me dit, mais parce que ma petite sœur, elle est encore dans la rue. Et elle n'a pas de cadeau. Vous voyez, la première chose à laquelle il pense, c'est sa petite sœur. C'est pas lui d'abord, c'est pas ouvrir son cadeau, c'est sa petite sœur. Et bien Jimmy, ta petite sœur, on est allé la chercher, et vous le voyez ici avec sa petite sœur, qu'il a retrouvée. Vous voyez, son cœur a soif, son cœur aime. Et il est protecteur, hein, je vous assure qu'il est protecteur, mais il a soif, il pense d'abord et avant tout à sa petite sœur. Ce sont des cœurs qui ont soif. Ils ont soif, soif de cette vocation mystérieuse intérieure, soif de beauté, soif de grandeur, soif de Dieu. Il y a évidemment quelque chose qui se passe, un peu comme Alex, hein, évidemment quelque chose qui se passe entre les cœurs blessés de ses enfants et le cœur du Christ en croix. Le cœur de ce Dieu crucifié qui ne descend pas de la croix, qui partage leur souffrance. À moins que ce soit l'inverse d'ailleurs. C'est peut-être eux qui partagent la souffrance du Christ. Vous vous souvenez d'Alex, hein, dans la chapelle, et ce cœur à cœur étonnant. Mais je pourrais vous parler aussi de tous ces temps d'adoration, où les enfants viennent déposer leur fardeau. C'est là qu'ils viennent apaiser leur soif. Je suis convaincu, hein, de plus en plus, ça fait 24 ans qu'on travaille auprès des enfants des rues, je suis convaincu de plus en plus que ces temps d'adoration, c'est la seule chose vraiment utile que j'ai faite au cours de ces 24 dernières années. La seule chose vraiment utile. Les mettre là, devant lui, où ils viennent apaiser leur soif, au pied du Christ qui n'est pas descendu de la croix. La soif, c'est la clé, hein. Il faut comprendre la soif des enfants, l'incommensurable soif des enfants, l'inapaisable soif des enfants, mais peut-être aussi du coup raviver la nôtre, hein. Et c'est le rappel ce soir. Les enfants de Manille ce soir vous disent ici à Saint-Sulpice, avez-vous soif ? Ils nous interpellent. Mais où donc est passée cette soif enfouie trop profondément dans nos cœurs ? Vous voyez, face à l'innommable, face à l'horreur, face au scandale du mal, je pense qu'il y a 3 groupes. Il y a ceux qui ne cherchent plus, c'est la désespérance. Il y a ceux qui limitent leur horizon à ce monde, c'est l'incarnation du royaume. Et c'est un peu présomptueux, pardon, mais je pense que nos spécialistes de la résilience, nos psychologues restent à cette résilience très horizontale. Et puis il y a un 3e groupe, il y a ceux qui lèvent les yeux. Il y a ceux qui reconnaissent leur soif, qui la ravivent. Et à mon avis, c'est l'espérance chrétienne. O crux ave spes unica. Salut, ô croix, notre unique espérance. Alors j'ose différencier 2 formes de résilience. Il y en a une horizontale, ce sont tous ces tuteurs de résilience. Si nécessaire, hein. Encore une fois, hein, ils sont nécessaires. Il faut les mettre en place. Et c'est tout ce que nous mettons en place à la Fondation. Écoute, attention, atmosphère aimante. C'est l'essence même d'une résilience proprement psychologique nécessaire, absolument nécessaire. Et elle ouvre la porte de l'espoir, oui. Mais il y a aussi une résilience verticale.
Et celle-là, elle prend sa source dans l'espérance. Elle n'est pas le fruit de la résilience, elle en est sa source. Alors laissez-moi vous parler d'espérance. Je disais que l'espoir est un fruit de la résilience, sans aucun doute. Il est évident que trouver la force de se relever ouvre des perspectives. C'est bien, précieux, et c'est le quotidien de notre vie dans la Fondation, c'est certain. Mais j'ai le sentiment qu'une résilience trop horizontale, elle tombe dans un piège très humain, c'est rechercher absolument le succès. Mais le bon Dieu, il ne veut pas de succès, il veut des fruits. J'ai donc une conviction que je partage avec vous ce soir, cette conviction qui va un peu à l'encontre de la logique, c'est qu'on renverse. Je crois que la résilience, la vraie, la plus belle, la plus puissante, doit trouver sa source dans l'espérance. Que donc la résilience trouve son tronc dans l'espérance et pas l'inverse. Que l'on puise sa résilience sur la croix. Je crois qu'on puise une vraie résilience sur la croix et nulle part ailleurs. Václav Havel dit « L'espérance n'est pas l'espoir que tout va s'arranger, mais la certitude que tout a un sens. » Alors vous l'avez compris, il y a d'abord une question de vocabulaire. C'est même très important si on veut comprendre comment la résilience peut trouver sa source dans l'espérance. L'espoir, ce n'est pas l'espérance. Le français, il est très riche. En anglais, on dit « hope ». Il n'y a qu'un seul mot. En tagalog, on dit « pag-asa ». Il n'y a qu'un seul mot. En français, il y a le mot « espoir » et il y a le mot « espérance » et il n'y a qu'un seul verbe, « espérer ». C'est dire qu'ils sont proches, et pourtant si différents. Il faut comprendre que l'espoir est une attitude proprement humaine, quand l'espérance est une vertu théologale. Ça signifie que c'est centré sur Dieu. L'espoir scrute l'horizon. L'espérance contemple le ciel. L'espoir s'accroche à l'avenir. L'espérance, elle embrasse l'éternité. Alors l'espoir commence par une attente et s'achève par un don possible, ou non d'ailleurs, peut-être. L'espérance, elle repose sur un don acquis. C'est le « j'ai soif » du Christ sur la croix. C'est une victoire de l'amour. Il n'est pas descendu de la croix. Il a aimé jusqu'au bout. J'ai soif. C'est un don acquis. C'est une victoire qui persévère dans l'attente. D'une certaine manière, on pourrait dire que l'espoir, c'est « j'espère que ça va arriver, mais j'en suis pas sûr ». L'espérance, c'est « je persévère parce que c'est gagné ». Je persévère parce que c'est gagné. La victoire de l'amour. La victoire est assurée puisqu'il a donné sa vie jusqu'au bout. Par amour. L'amour a gagné. Et c'est sur cette victoire que repose l'espérance. Elle est donnée, acquise. Mais c'est un don qui se fait dans le temps. Et c'est pour ça que l'espérance ne fait pas abstraction de la souffrance ici sur terre. L'espérance ne fait pas abstraction de la souffrance ici sur terre. Comme la résurrection ne fait pas abstraction de la croix. Et ça s'explique. Je vous parle de résurrection. Ça vous étonne la résurrection? La résurrection du Christ, ça vous étonne? Moi, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas la résurrection. Ben oui, il est Dieu. Un Dieu qui ressuscite, ça ne m'étonne pas. Il est maître de la vie. C'est magnifique la résurrection, c'est la victoire sur la mort. Mais ça ne m'étonne pas. En revanche, la croix, alors là je m'émerveille. Qu'un Dieu soit si fou d'amour qu'il se laisse crucifier et mourir sur une croix, ça c'est prodigieux, bouleversant. Et c'est pour ça que la résurrection n'occulte jamais la croix. Donc l'espérance, c'est une expérience d'éternité. C'est un élan vers Dieu, un élan vers le beau, un élan vers le vrai, un élan vers le bien. Vous entendez? Un élan vers le beau, le vrai, le bien. Mais ça rejoint exactement la soif des enfants dont on parlait tout à l'heure. J'ai soif. Encore une fois, avez-vous soif? L'espérance n'est donc pas simplement une force qui nous permet de tenir dans l'épreuve, c'est une espérance en soi. L'espérance vient dilater notre cœur pour le rendre capable de Dieu. L'espérance, cette attente, vient dilater notre cœur pour le rendre capable de Dieu.
Mais alors si vous avez bien saisi la différence entre espérance et espoir, vous comprenez que ça change radicalement notre manière d'aborder la résilience. Parce que ça veut dire qu'elle vient s'enraciner d'abord et avant tout sur une victoire de l'amour. Cette certitude que l'amour est vainqueur. Maïka, que vous voyez sur cette petite photo, est petite, elle n'est pas si petite que ça, vu l'écran. Eh bien, Maïka est une petite fille qui a été abandonnée par ses parents, encore une petite fille abandonnée. Eh bien, à Noël, les enfants font souvent cet exercice, évidemment, d'écrire des petites cartes de Noël. Parfois, ils mettent des souhaits, d'ailleurs, comme tous les enfants du monde. Eh bien, sur sa petite carte, je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais Maïka a juste écrit « Papa, maman, je vous aime ». C'est tout. C'était sa carte de Noël. Son message de Noël. Elle, abandonnée, elle écrit « Papa, maman, je vous aime ». Laissez cette soif s'exprimer, voyez, laissez ce feu d'amour s'embraser. Vous m'avez privé d'amour, mais mon plus grand désir est que vous laissiez mon cœur aimer. C'est le cri de Maïka. Devant ces enfants haillons, ces enfants abusés, ces enfants laissés pour compte, notre monde, lui, vocifère et leur dit « Vous n'êtes pas dignes d'être aimés ». J'en ai même une fois, quelqu'un qui est venu visiter la fondation et qui m'a dit « Ça ne sert à rien ce que vous faites, ils sont perdus ces enfants ». Perdus ? Non mais, les enfants répondent à l'unisson, j'ai soif. Mon cœur aime d'un amour foudroyant et je sais que je suis aimé. J'aime beaucoup les mots de Sainte Joséphine Bakhita qui, en pleine tourmente, a dit ces mots magnifiques. Elle dit « Je suis définitivement aimé et quel que soit ce qui m'arrive, je suis attendu par cet amour. Je suis définitivement aimé. » J'aime beaucoup ça, je suis définitivement aimé. Alors peut-être que vous allez me dire, c'est beau tout ça, c'est beau l'espérance, mais la souffrance des enfants, elle continue. Ils souffrent encore. Alors suffit-il de dire aux enfants, lève-toi, lève les yeux au ciel, ça ira mieux? Évidemment que non. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. La souffrance des enfants m'est devenue insupportable. La souffrance des enfants est insupportable. Mais je regarde la croix. Je regarde cette apparence de défaite. Et je regarde en même temps cet enfant abandonné, laissé pour compte, à qui on refuse tout amour. L'amour semble vaincu, à droite comme à gauche. L'amour semble vaincu. Et puis, j'entends les mots du Christ en croix. « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et j'entends en même temps les mots de Maïka. « Papa, maman, je vous aime. » Je vois les larmes de Jimmy qui pense à sa petite sœur restée dans la rue. Je pense à Marissa qui serre si fort sa maman, qui console sa maman du mal qu'elle lui a fait. Le pardon est donné, l'amour a vaincu. Vous voyez, au plus terrible de la souffrance, il y a cette petite flamme d'espérance. Au moment le plus noir, au cœur du scandale du mal, elle est là, indestructible, la petite espérance. Au cœur des ténèbres, une petite flamme vient tout enluminer. Alors évidemment, je ne peux pas parler d'espérance, je ne peux pas faire une conférence sur l'espérance sans citer Charles Péguy. La petite espérance s'avance. Et au milieu, entre ces deux grandes sœurs, elle a l'air de se laisser traîner comme une enfant qui n'aurait pas la force de marcher et qu'on traînerait sur cette route malgré elle. Et en réalité, c'est elle qui fait marcher les deux autres et qui les traîne et qui fait marcher tout le monde. Charles Péguy. Alors notre mission à la Fondation, évidemment, c'est de mettre en place tous les tuteurs de résilience dont on a parlé, qui vont aider les enfants à se remettre debout, à puiser cette force intérieure. Mais notre mission la plus grandiose, la plus belle, la plus mystérieuse aussi assurément, c'est de remettre ces petits cœurs en marche, de susciter cette soif si magnifique, de les mettre en sa présence, de le laisser faire, de le laisser penser les blessures de ces cœurs blessés. Ce ne sont pas les richesses et la gloire que réclame le cœur du petit enfant, nous dit Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, ce qu'il demande, c'est l'amour. Alors quels sont les lieux d'apprentissage de l'espérance? Comment peut-on grandir dans l'espérance? Premier lieu d'apprentissage, la prière. La prière d'abord et avant tout. Les mettre en sa présence. Les mettre en sa présence. Si plus personne ne m'écoute, Dieu m'écoute toujours. Si plus personne n'est là pour moi, lui, il est présent.
C'est le « Je suis définitivement aimé » de Sainte Joséphine Bakhita. Encore une fois, la seule chose vraiment utile que j'ai faite en 24 ans, la seule chose, c'est de les avoir mis devant le Christ, de le laisser faire. La prière, d'abord et avant tout. Premier lieu d'apprentissage de l'espérance. Deuxième lieu d'apprentissage de l'espérance, c'est un peu osé, pardonnez-moi, la souffrance. Alors là, c'est un peu culotté. La souffrance, alors j'entends bien que c'est osé de placer la souffrance comme lieu d'apprentissage de l'espérance, puisque justement on veut la faire disparaître. Cette souffrance, on veut qu'elle disparaisse. Ou au moins on veut l'apaiser. Comment elle peut devenir un lieu d'apprentissage de l'espérance? Et pourtant, c'est bien l'aboutissement de notre réflexion de ce soir. Si je n'explique pas la souffrance, je l'accepte dans un acte d'abandon confiant. Je n'explique pas le mal, mais j'y réponds bon sang. Le mystère me dépasse assurément, je ne prétends pas l'expliquer, je ne prétends pas non plus l'annihiler, mais j'y réponds. Les enfants nous disent il faut répondre au mal. Ici, à Paris ou ailleurs, pas la peine de partir à Manille, il faut répondre au mal. On ne l'explique pas, mais on y répond. Caritas Christi urget nos. Vous vous souvenez, la charité du Christ nous assaille. Alors ne me faites surtout pas dire ce que je n'ai pas à dire. Encore une fois, il ne s'agit en aucun cas de désirer la souffrance pour elle-même. Oh combien non, et je me battrai toute ma vie. Mais je sais, je vois et je témoigne quel est le lieu mystérieux de cette union entre les enfants et ce Christ sur la croix. Ce n'est plus moi qui vis, nous dit saint Paul, c'est le Christ qui vit en moi. Je pourrais plagier et dire c'est le Christ qui souffre en moi. C'est le Christ qui est accroupi en larmes au pied de ce lampadaire. C'est le sens du mot compassion, hein, vous savez, je souffre avec. C'est le Christ qui est accroupi en larmes au pied de ce lampadaire. Les enfants partagent la souffrance du Christ. Les enfants partagent la souffrance du Christ jusqu'à l'espérance. La souffrance est un mystère terrible. Celle des enfants est insupportable et je me battrai toute ma vie pour qu'elle cesse. Mais c'est un mystère qui me dépasse. C'est le fameux contraspem in spe, espérer contre toute espérance. Ou comme dit Bernanos, vous vous souvenez, la plus haute forme d'espérance est le désespoir surmonté. C'est un mystère certes, mais c'est un mystère d'union. Les enfants sont tellement unis au Christ dans sa souffrance qu'ils partagent inévitablement sa joie, sa paix, son espérance. C'est ce que je vois tous les jours. C'est les miracles extraordinaires dont je suis le témoin privilégié tous les jours à Manille. La prière donc, la souffrance ensuite, et enfin, troisième lieu d'apprentissage de l'espérance, le pardon. Alors j'en ai déjà dit un mot, je veux juste ajouter ceci. Plus encore qu'un lieu d'apprentissage, le pardon c'est une exigence de l'espérance. Une exigence de l'espérance. Exigence parce que l'abus jugule le cœur. L'abus étouffe le cœur. Il veut l'empêcher d'aimer, mais le pardon le libère. Il surmonte ce désespoir et hurle à la face du monde sa soif d'aimer et d'être aimé. Notre vocation universelle, aimer et être aimé. Et ce ne sont pas simplement des beaux mots, hein. C'est notre expérience quotidienne à la Fondation. Le pardon est une exigence de l'espérance. Mes chers amis, ne laissez pas vos blessures étouffez votre soif d'aimer. Ne laissez pas ce monde asphyxier votre cœur. La prière, l'abandon dans la souffrance, le pardon envers et contre tout, on est assez loin quand même de nos traditionnels tuteurs de résilience, hein. Et pourtant, je vous assure, c'est bien cette soif qui porte les plus beaux fruits au fond des cœurs. Un cœur qui bat, c'est le plus beau signe de vie. Un dernier exemple, tout simple. Henri, à 11 ans, un enfant rejeté par ses parents, il a grandi dans la rue, il n'est pas aimé. C'est donc un dur. C'est donc un dur. Pas le choix, il a fallu se durcir dans la rue pour survivre. Et il a intégré la Fondation juste avant le Covid, là, juste avant la pandémie. Et puis, quand les portes se sont réouvertes, après 2 ans, hein, aux Philippines, on a été confinés pendant 2 ans d'affilée. Quand c'est parti, ouf, l'appel de la rue, Henri, il est reparti dans la rue.
Les éducateurs sont allés le rechercher dans la rue, ils savaient très très bien où était son lieu de rue, son lieu de gang, donc ils l'ont rejoint. Hop, Henri est revenu à la fondation. Et j'arrive le matin, Henri me voit et je vois son regard qui se durcit. Et puis par provocation, il me dit immédiatement, je vais repartir. Vous voyez, il provoquait. Il voulait le conflit. Il voulait confirmer que son cœur n'est pas digne d'aimer et d'être aimé. Alors je m'approche d'Henri et je lui dis simplement, mais Henri, tu sais, on veut t'aider. Tu fais partie de notre famille ici. On veut t'aider, on ne veut pas te forcer. Nous, on veut que tu sois avec nous. Nous, on veut que tu sois là. Et le visage durci, je l'ai vu s'apaiser, il m'a serré très fort dans ses bras, il a pleuré et il est encore là, il n'est pas parti. Qu'est-ce que je vous raconte là? Je vous raconte une scène banale de la fondation. Une scène banale, mais un cœur tellement assoiffé qui s'est remis à battre. Alors vous voyez, pour moi, le mouvement d'une résilience plus verticale, spirituelle, c'est passion, la souffrance, union et résurrection. C'est une façon de suivre le Maître dans toutes les étapes de son pèlerinage, la passion, l'union, la résurrection. Ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi, mais le Christ qui souffre en moi. Et du coup, Henri me permet de vous donner ma définition de la résilience. Oh, je suis bien conscient qu'elle ne conviendra pas aux spécialistes de la résilience, à tous les psychologues, ce que je comprends très bien, hein. Mais c'est ma définition de la résilience. Je vous la donne en fin de conférence. La résilience est cette force puisée dans la certitude que Dieu tire un bien de tout. C'est un fruit de l'espérance qui surgit quand on se laisse transfigurer par l'amour. La résilience est cette force puisée dans la certitude, la foi, que Dieu tire un bien de tout. C'est un fruit de l'espérance qui surgit quand on se laisse transfigurer par l'amour, la charité. Foi, espérance, charité, les trois vertus théologales. Et bien les trois vertus théologales sont pour moi les plus beaux tuteurs de résilience. C'est peut-être les grands tuteurs de la résilience spirituelle. Alors je conclus, je suis désolé d'avoir été si long, je conclus. Mais en fait, ma conclusion, comme toujours, ma conclusion prend la forme d'un appel. C'est d'ailleurs le seul intérêt de notre rencontre aujourd'hui. J'espère que vous allez entendre cet appel des enfants. Ils vous disent ce soir, vous qui souffrez devant moi, ici, dans un sulpice, trouvez refuge en lui. Jean chapitre 16, verset 21. Vous aussi maintenant, vous êtes dans la peine, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. Fixez la croix, notre unique espérance. La résilience tourne notre regard vers la résurrection, mais il n'y a pas de résurrection sans croix. Il s'agit donc désormais de dire notre oui libre à la croix. Entendez le j'ai soif du Christ, entendez-le, il le dit à vous. J'ai soif. Et laissez jaillir le vôtre. Devenez des instruments de cette soif. Sortez, ouvrez les yeux, aimez bon sang, aimez de tout votre cœur. Mais c'est une urgence aujourd'hui. Aimons de tout notre cœur. Les freins à la résilience, le vrai frein à la résilience, c'est le refus de cet amour. Un cœur qui s'arrête, qui refuse de se mettre en marche, soit par déni, soit par colère, soit par manque de tuteur. Ravivons donc notre foi, remettons nos cœurs en marche. Mes chers amis, la charité du Christ nous presse, les enfants nous pressent et nous disent « Soyez des passionnés du prochain ». Mes chers amis, soyez des passionnés du prochain. Vous aussi, maintenant, vous êtes dans la peine, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. De la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 13. J'aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. J'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu, j'aurais beau avoir toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, s'il me manque l'amour,
je ne suis rien. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j'aurais beau me faire brûler vif. S'il me manque l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas, il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'emporte pas, il n'entretient pas de rancune, il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne passera jamais. Voilà, comme les exemples que j'ai pris ce soir pour cette conférence sont un peu durs, je voulais aussi absolument vous partager quelques sourires. La joie de ces enfants lorsqu'ils ont enfin pu avoir leur camp d'été après 3 ans sans camp d'été, après ce confinement qui a duré si longtemps aux Philippines. Je voulais vous partager cette joie, ces sourires que j'ai la chance de voir tous les jours aux Philippines. Ce soir, je me présente à vous comme un mendiant parce que j'ai besoin de votre aide pour que cette œuvre continue. Je suis un mendiant de vos prières. Vous l'aurez compris ce soir, les cœurs blessés, j'ai besoin de vos prières pour que le bon Dieu vienne panser les blessures de ces cœurs blessés. Je confie tous les enfants à votre prière et je me confie à votre prière. Un immense merci d'avoir été ici avec nous ce soir.
Je sais que le Père Daucher adore les applaudissements, donc je le laissais en profiter. Un grand merci, mon père, pour ce témoignage superbe, d'une grande richesse, d'une grande densité et si plein d'images qui, je pense, resteront tout à fait ancrées dans nos cœurs. Je rajouterai pas grand chose si ce n'est que toutes les personnes, tous les bénévoles qui sont présents ce soir avec des foulards orange sont évidemment disponibles et seront ravis de pouvoir discuter avec tous ceux d'entre vous qui auraient des questions sur la fondation et qui aimeraient en savoir plus. Donc n'hésitez pas à venir les voir, n'hésitez pas à aller sur internet voir ce que fait la fondation, n'hésitez pas aussi bien sûr à en parler autour de vous. Et comme disait Fazer, n'hésitez pas surtout, vous privez pas de prier pour tous ceux qui œuvrent pour les enfants de la Fondation et bien sûr pour les enfants eux-mêmes. Voilà, bonne soirée et encore merci Fazer pour tout ça.